C'est parti pour un nouveau vlog. Le précédent n'est pas encore monté, rien du tout. On est samedi 7. Oui, samedi 7 novembre. Donc j'arrête le précédent. Je vais arrêter le 2 hier, vendredi 6. Et je recommence tout de suite. Je pense que je vais faire ça. J'avais pensé attendre un peu. Et puis aujourd'hui, c'est quand même particulier. Puisque les États-Unis ont élu un président. Ça, j'ai nettoyé une bougie. Enfin, un contenant de bougies. J'ai couru 5 km sans marcher. Je suis crevée. Et on a reçu un mail de l'école confirmant comment ça s'appelle ? Le coup de téléphone que j'avais reçu hier, pour moi totalement par hasard, que je n'aurais pas dû recevoir, mais disant que les chiffres sont tels que on n'est plus très loin de, en effet, devoir garder les enfants à la maison. Donc ma foi, on verra bien. Et puis j'ai énormément de mal à avancer le Mystery Call. Là j'en suis à perdre des mailles, à peu près à la moitié de la dernière du dernier rang de mon 3e chevron. Et j'en ai 4, j'en veux 4. Bon, on va y arriver. Voilà, c'était tout pour un samedi. C'était tout ce que je voulais dire. Oh, mais c'est cette photo qu'il faut que je prenne. En fait, les couleurs que j'ai choisies pour mon Mystery Call, c'était vraiment pour me faire penser aux couleurs d'automne. Et en fait, j'ai sur l'arbre, mais juste en face de la maison, ce qui est dommage, c'est qu'il y a le poteau téléphonique juste devant. Mais en fait, sur le même arbre, il y a quasiment toutes les couleurs. Il y a encore des feuilles vertes, il y a des feuilles jaunes, il y a des feuilles rouges, il y a... C'est exactement celui-là qu'il faut que je prenne en photo. De l'autre côté, ou les deux, on verra. Voilà, enfin d'ici là, il faut surtout le finir. On y croit. Hello, on est lundi 9. J'ai pas filmé hier. J'attrape mon mug. Je n'ai pas filmé hier parce que voilà, on était tous ensemble. Et en fait, lors de mon premier vlog, le matin, il y avait souvent un moment où j'étais toute seule. Le week-end, soit parce que tout le monde dormait encore, la semaine, soit parce que mon mari était déjà parti travailler, et où les 2 enfants dormaient encore. Ce qui, alors Lise, elle a toujours eu un sommeil, voilà, toujours besoin le matin de dormir. Et Marc c'est plutôt du genre à se réveiller de lui-même à 6h, 6h30. Et puis ça faisait quelques semaines qu'il se levait beaucoup plus tard, qu'il fallait le réveiller à 8h, voilà. Ou plutôt quand on partait, quand il y avait école, hein, je vous rassure, hein, mais voilà, quand il n'y avait pas école.
on pouvait le laisser dormir, il pouvait dormir jusqu'à de lui-même jusqu'à 8 heures. Et avec moi, on se dit, ah, c'est l'adolescence, c'est bien, on va pouvoir faire des grasses mat dans la famille sans l'entendre farfouiller en bas à partir de 6h30, 7h. Dimanche dernier, à 11h du soir, je crois, je l'ai surpris, oui, vers 11h du soir, je l'ai surpris avec le Chromebook fourni par l'école dans son lit, en train de... je regardais mes mails. D'accord, je jouais. Merci infini aux enseignants ici qui utilisent beaucoup de jeux éducatifs. Voilà. Et donc ça fait une semaine que Marc est totalement interdit d'écran en dehors du travail d'école. Là on commence à lui redonner un peu le droit et donc on récupérait tout. C'est bizarre, hein, il se réveille beaucoup plus tôt depuis 2 jours. Bon, ça montre bien qu'il y avait un problème et que la prochaine fois qu'il se réveillera tard, on va peut-être commencer par regarder au niveau des écrans. Bref, point tricot lecture du week-end puisque ben, comme tous les week-ends qui vont passer, je vais participer au... Comment c'est pas au projet, au défi 250-500 de Magdalena, Triple L de Mag. Donc c'est lire 500 pages ou 500... ou tricoter 500 mètres ou aller jusqu'à 250. Comme j'ai attrapé livre et tricot, j'ai reposé la tasse. Donc pour le livre, j'avais attaqué le Three Wishes de Liane Moriarty, alors qui est un livre qui n'est pas encore traduit en français, ou en tout cas j'ai pas trouvé. C'est un livre qui date de 2004 quand même. Voilà. Alors je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini. Il me reste. J'ai lu 260 pages. Il me reste une toute petite centaine de pages. Hier, j'ai à 11h30, j'ai fait, je les finirai bien, mais c'est pas raisonnable. Surtout que mon mari ce matin se réveille à 5h, donc je savais qu'à 5h j'allais ouvrir au moins un œil. Je me suis rendormie, mais voilà, sinon ça allait être compliqué. Bref, on suit 3 sœurs jumelles. Enfin non, on suit 3 triplés. Voilà. 2 qui sont vraies jumelles et la 3e qui leur ressemble beaucoup, mais pas tout à fait. Elles ont toutes les deux 33 ans et il y a plein de choses dans leur vie qui font que c'est toujours, comme chez Liane Moriarty, un livre choral. Donc on suit le point de vue des 3 sœurs. Et on a aussi les... Comment ça s'appelle des témoignages de personnes qui les ont vus, qui les ont un jour rencontrés dans leur vraie vie. Et ces petits témoignages, et même, voilà, on voit aussi un peu toute leur vie, on a des sortes de flashbacks d'avant, et qui nous fait comprendre un peu tout ce qui peut se passer en ce moment. Ça commence d'ailleurs avec le prologue, c'est les 3 sœurs qui sont au... Comment ça s'appelle ? Qui vont au restaurant, et en fait, cette soirée au restaurant n'est racontée que justement par le point de vue d'autres personnes qui sont totalement étrangères, qui ne savent pas. Vous savez, comme quand
on raconte une histoire, disons, t'as vu tu sais ce que j'ai vu dans la rue, et ben là c'est exactement la même chose. J'étais au restaurant et j'ai vu 3 filles qui... Bon. Et j'aime... Enfin voilà, c'est très sympa. C'est très sympa, je pense que j'aurais largement pu le lire. Bon, le week-end c'est toujours un peu compliqué pour moi de lire et tricoter finalement autant que je veux. Parce qu'on est en famille et que donc il y a plein de choses, à faire. Bon, il y avait surtout un 5 km à courir le samedi matin, que j'ai couru intégralement. J'étais super contente. Parce que l'année dernière, on l'avait fait aussi, mais j'avais marché. Je voulais juste marcher et là, j'ai couru. Voilà. Non, Céleste, pas des griffes sur le canapé, tu le sais. T'as ton griffoir là-bas. Allez! Donc voilà, Three Wishes que je vais essayer de finir dans la journée. Autre chose que je voudrais finir dans la journée, ouais, vous le sentez, j'ai pas tout à fait fini mon Mystery Call. J'ai fait, hier soir j'ai arrêté à la moitié de l'iCord. Mon Dieu que c'est long. Juste l'iCord, mon Dieu que c'est long. Il va être super large, enfin moi ce que j'aime bien comme ça, je les noue, je les, comment dire, je mets la partie la plus longue dans le dos, après je croise, voilà c'était ça, je croise les 2 pans devant et je les noue, je les renoue dans le dos. C'est devenu quasiment à la Outlander maintenant, c'est quasiment devenu une marque de fabrique. Mais voilà, il va être super, il est super, je suis vraiment contente. Il aura quand même besoin d'un bon blocage, mais j'en suis super contente. Donc si je pouvais vraiment le finir hier soir sans être à fond dedans, j'ai fait la moitié de l'iCord en 3 heures. Voilà. Et donc j'espère pouvoir le... Donc je pense que je pourrais finir aujourd'hui, même si il faut aider pour le CNED et d'autres choses, même si j'ai une réunion pour le Shopwire ce soir et que j'ai plein de laissés à faire. Voilà, le programme de la journée, vous savez tout. Et donc, j'ai dit que j'avais lu 260 pages sur le livre et j'ai tricoté 270 mètres de fil. Donc j'ai atteint les 5, j'ai fait plus de 500 en panaché. C'est pas mal. Voilà, bon, je vous laisse. J'ai un bonhomme qui vient me poser des questions sur son CNED. Parce que comme il est 8h moins 10, qu'il est déjà bien réveillé et qu'il n'a pas le droit aux écrans, et il s'est mis à travailler. Voilà. Oui, moi aussi j'étais mon petit cœur. On se retrouve plus tard. Bon, on est lundi 5h30. Je vais pas tarder, j'ai une réunion pour le Shopwire de Lise. Et j'ai fini, enfin ce soir j'aurais fini le cal de Stephen West, le shell de Stephen West. Et donc je me suis dit que demain j'allais rentrer des fils et faire du reprisage. Et voilà un peu. Alors, rentrer les fils. Donc j'ai celui que je vais finir ce soir. Et puis j'ai aussi celui d'il y a 2 ans, dont je n'ai toujours pas rentré les fils. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est super. Il était super, mais il est immense. Donc là, rentrage de fil. J'ai d'il y a 2 ans aussi une écharpe qui était le Mystery Call de Knitich. Voilà, donc rentrage de fil et pour les 2 blocages pour les 3. Une paire de chaussettes, c'était les chaussettes du lutin de Melina in Panthers World, du même Noël, quoi, d'il y a 2 ans. Même chose, je l'avais fait, puis j'ai pas rentré les fils.
2. J'ai cette écharpe pouce-souffle toujours entre les fils. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Après, c'est vraiment du reprisage. J'ai ce pull que maman avait tricoté à Marc l'année dernière et qui est en fait un trou. Qui n'est pas le fait de Marc. C'est juste que c'était de la physalis, de la graine de laine que maman avait acheté. Elle en avait acheté de mémoire 3 écheveaux et s'était fait un gilet. Puis en fait, elle s'est aperçue qu'elle ne mettait pas le gilet. Donc, elle a décidé de le défaire et de commencer un châle qu'elle n'a pas fini. Puis elle s'est dit, bon, ouais, j'en ai marre. Je vais de nouveau détricoter et je vais en faire un pull pour Marc. Sauf que j'adore ce caméscope. Dès qu'on met du bleu, il jaunit tout. Sauf que l'équivalent des 2 premiers écheveaux, ça allait très bien. Et le 3e, se demande si elle n'avait pas une mythe. Et en fait, elle avait plein de petits bouts. Et là, il y a un trou et c'est sûrement dû à ça. Donc, j'avais un bout de laine. Donc là, il faut que je le reprise. Et puis j'ai tous mes collants. J'ai tous mes collants chauds qui ont un trou. Alors, je ne sais pas si vous me suivez l'année dernière. Celui-là, je l'avais déjà reprisé. J'avais fait des pieds, des pointes de pied. Parce que les pointes de pied étaient très abîmées. Bon, il y a l'entrejambe aussi qui est abîmé. Donc, j'ai qu'une main, je suis désolée. Voilà, il est tellement chaud, il me fera encore un hiver si je... Voilà, il faut juste que je couse. Je vais prendre ma machine et puis je vais coudre. De mémoire, ces 3 autres là, c'est la même chose. Ouais. Des trous à l'entrejambe. Immense trou à l'entrejambe. Voilà, alors ces deux-là, ce sont les pieds de mémoire. Oui. C'est pas facile avec une seule main et j'ai pas pris mon trépied. Et oui, voyez-vous le gros trou? Faut que je mette le doigt dedans. Voilà. Bon, donc je vais refaire des pointes. Et là, je crois que c'est la même chose, mais plus petit. Là, mon trou, a priori, j'en ai un petit là. Là. Est-ce que de l'autre côté, j'en ai un? Non. Il commence à s'abîmer, mais non. Donc lui, ça sera juste un petit reprisage avec le champignon. Voilà. Ajoutez à ça 2 bas de pyjama dans Marie dont il faut que je change l'élastique. Et ben je vais être bien occupée moi demain. Hein? On est d'accord? Allez, retour au Mystère École cette année. Bonjour, on est mardi 10 novembre. Avec la lumière à l'intérieur, j'ai un beau teint jaune. En tout cas, c'est ce que je vois. Mais je ne suis pas en contre-jour sur la fenêtre. Donc, ça me va. Les enfants en école aujourd'hui. On a reçu des mails nous expliquant un peu. J'ai fait aussi mes petites recherches. C'est-à-dire que s'il y a dans le comté un taux de positivité sur 14 jours entre 15 et 20%, les écoles peuvent demander, surtout si elles ont un absentéisme de 10%. Actuellement, les counties, le taux de positivité est à 18,8%, c'était hier. Quand on passe au-dessus de 20%, c'est juste le taux qui compte. Donc, l'école, enfin le district scolaire a demandé et on attend. Voilà, grosso modo, c'est chaque jour où il n'y a pas eu de réponse, c'est un jour d'école. Bon. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Le problème, c'est pour toutes les activités.
Lise Choir par exemple. Bah voilà, normalement les mardis et les jeudis après-midi, ils ont les répétitions, donc danse, chant et danse. Ben là, ça sera annulé. Le jazz band le matin, ça va être annulé. Marc lundi prochain devait avoir on devait enregistrer avec l'orchestre le comment ça s'appelle, des morceaux. En fait, ça, comment dire, l'orchestre de l'école propose 3-4 concerts au cours de l'année. Et en fait, ces concerts sont notés. Ça fait partie de leurs notes, le concert. Le jazz band, non. Mais le concert, comme le show choir pour Lise, non, l'orchestre pour Marc, comme le show choir pour Lise, est vraiment une matière scolaire. Donc avec des notes. Et entre autres, les concerts voilà, font une grosse partie de la note. Donc comme ils ne peuvent pas en donner, puisqu'on ne peut pas venir les voir, et ben ils ont fait voilà, une autre chose. Mais c'est même pas sûr que ça ait lieu. Donc bon, c'est un peu... c'est un peu le bordel. Hier, il y avait une réunion pour le show choir. En fait, c'est une réunion, ce qu'ils appellent la booster. C'est pour voir voilà, les différentes. J'y arrive pas. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal ce matin, comme toujours. Le show choir a vraiment pas mal de trucs. Ils organisent 2 événements ici. Les enfants participent à des compétitions, enfin les étudiants participent à des compétitions, donc tout ça doit être préparé, niveau coût, niveau qu'est-ce qu'ils mettent, etc. Et tout ça, la prof en parle avec des parents volontaires au cours des réunions, des booster meetings. Normalement, c'était la semaine dernière, ça a été reporté à aujourd'hui. Hier, pardon, soit. Et alors moi la première fois j'y suis allée totalement par hasard, j'avais pas trop compris ce que c'était, donc je pensais que c'était qu'elle allait nous expliquer à tous les parents ce qu'elle espère. Et je me suis retrouvée avec 3 autres parents et j'ai compris que non, c'était pas du tout ça. Mais le gros avantage, c'est que ça me permet d'avoir des renseignements autres que directement par Lise. Parce que bon, la messagère est pas super au point. Hein, parfois il y a des informations qui passent totalement à la trappe, ou alors elle n'a pas trop compris, donc me le réexpliquer, ce qui fait qu'après on laissait au dernier moment. Donc là j'y vais en fait. J'ai décidé d'y aller pour être un peu en avant-première, voilà, pour avoir des scoops. Et bah, j'étais bien contente d'y aller hier parce qu'en fait, sinon la prof aurait été seule. Il y avait que elle et moi. Bon, c'était plutôt sympa, mais voilà. Je n'ai pas fini mon Mystery Call. Il me reste 20-30 mailles. Voilà. Hier après-midi, j'ai monté le vlog de la semaine dernière. Là, il est en train d'ailleurs de charger sur YouTube. Il faut dire que non, je ne l'ai pas monté petit à petit, donc j'y ai passé beaucoup de temps. Et en plus, je ne peux pas tricoter tout en le montant parce qu'il faut que je... Enfin, je fais beaucoup de coupes, voilà. De toute façon, c'est assez petit, les vidéos sont quand même relativement petites, sauf quand je commence à parler dans tous les sens. Donc voilà, là il va être... Enfin, il est assez long, il dure quand même 1h30. J'ai beaucoup, beaucoup papoté. Hein. Je suis désolée. Je vous disais hier, aujourd'hui ça va être de la couture, enfin du reprisage. Voilà. Et il faut que j'aille faire la vidange de ma voiture. Voilà. Super agréable. Donc ouais, il faut que j'y aille. On n'a pas de... Comment dire? On a changé de garagiste. Et le nouveau garage où l'on va, en fait, c'est un truc minute. Et vous arrivez
et ils vous prennent tout de suite. Alors s'il y a pas, s'il y a de la place, s'il y a pas personne, s'il y a personne qui y est quoi, s'il y a du monde, vous attendez, mais vous n'avez pas de rendez-vous. Et en fait, on reste dans la voiture et ça dure 15-20 minutes. Il faut dire qu'ici, ils changent leur huile tous les 3 mois. Donc voilà, ils passent un petit coup d'œil sur les filtres. Honnêtement, je pense que au final, les voitures sont peut-être moins bien... non, peuvent être moins bien entretenues qu'en France. Clairement. Déjà, on n'a pas de contrôle technique ici, donc... Bref, faudrait que j'aille. Mais là, pour l'instant, je finis le Mystérico. Voilà. Je ne me lève pas de ce canapé, sauf coup de fil, si il n'y a pas, tant que je ne l'ai pas fini. Bon, ben, c'est parti pour la couture. J'avais commencé par ça. C'est un pantalon d'été que j'avais acheté il y a 4-5 ans à H&M et qui est super sympa à porter. Sauf que le tissu commence à bien s'effilocher à l'entrejambe. Voilà, on me voit quand même et je voudrais le renforcer. Alors c'est un pantalon d'été, ouais. C'est un pantalon d'été, mais je vais le faire maintenant parce que sinon j'y penserai pas. Et en fait cet été je l'ai à peine mis à cause de ça. C'est un peu dommage. Donc les bas de pyjama de Stéphane. Est-ce que je retrouve la marque? Arthur. Je sais pas si elle existe encore, c'est une super marque. Lui, il faut juste que je recouse un peu l'élastique. Il avait déjà été réparé, j'avais déjà changé l'élastique. Et donc les deux autres, il faut que je change l'élastique, ce qui veut dire découdre tout ça. Yeah. 2 fois. Voilà, et puis donc mes collants. Et alors je me suis dit que pour celui-là qui est quand même très très abîmé à l'entrejambe, je vais sûrement mettre un bout de tissu dedans pour renforcer. Voilà, j'ai le portable pour regarder en même temps une petite des vidéos. Il me manque le thé, il faut aussi que je la branche. Et puis c'est parti.
J'ai fini mon reprisage machine. C'est allé... Tu veux venir là, chat? C'est allé beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais. Surtout parce qu'en fait, ça s'est décousu beaucoup plus vite. J'ai réussi à trouver... En fait, c'était un... Comment ça s'appelle? Une couture faite à la recouvreuse. Et en fait, les coutures là, de recouvreuse, si vous les défaites dans le bon sens, mais alors c'est comme du beurre. Il faut juste arriver à trouver dans le bon sens et parfois au début c'est un peu limite. J'ai eu la chance sur mon premier d'avoir réussi à le faire sur un bout et donc après j'ai toujours cherché. Donc ça a été beaucoup plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, je m'attendais à y passer vraiment la matinée sur 2 caleçons et en fait en 1 heure c'était fait. J'ai un peu filmé mais le caméscope était plein, donc en fait ça s'est arrêté de lui-même, il était plein. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai réparé aussi mes collants, donc là j'en ai plus que 2 à réparer. J'ai comment ça s'appelle, j'ai mis au blocage le mystéricole. Voilà. Et là, j'allais me mettre au reprisage, non, à rentrer les fils au reprisage de, voilà, de tout ça. Quand j'ai reçu un mail, ça y est, c'est officiel. Les 2 prochaines semaines sont à la maison pour les enfants. Voilà, donc tout est annulé. Lise, qui a Chocoyer les mardis et jeudis de 6h à 7h30, c'est fini. Il va falloir que je contacte la piscine, la coach de piscine pour Marc pour savoir ce qu'il en est. Ça dépend pas de l'école, mais comme elle est aussi coach piscine des équipes de l'école, voilà, je voudrais être sûre. Sachant que hier, donc ce qui était lundi, ça a été une journée compliquée. Je ne sais pas comment ça va se passer. Le jazz band pour Lise, c'est fini. Bon. Donc on verra. Alors j'avais prévu cette semaine, mais j'avais plutôt pensé de le faire jeudi. Je me permets. C'est ma fille qui m'envoie un message. C'est bon, on passe en virtuel. Je vais papoter un peu avec elle via SMS. Elle doit être entre 2 cours. Et parce que je pense qu'elle avait pas du tout envie. Voilà. Donc 10 jours jusqu'au retour de Saint-Séville. Bon, elle a dû m'envoyer le message entre deux cours parce qu'elle m'a pas... Elle m'a pas répondu, donc là je suis en train de penser au mail qu'il va falloir que j'envoie, donc pour la piscine, pour la musique. Bon bref, on y arrivera. En attendant, j'ai réparé le pull de mon fiston. Je vous avais montré hier le trou. Et bah ma foi, j'en suis assez contente. J'ai refait les mailles, je vais broder par-dessus. C'est un peu épais parce que voilà, j'ai fait pas mal de choses. Mais voilà. Ça devrait tenir au moins le temps qu'ils grandissent. Donc ça, c'est une réparation en moins. Donc je disais que j'avais prévu de filmer un épisode assis, normal, hein, devant mon secrétaire. Je tourne. Voilà. Alors chat, je suis désolée, mais on va être beaucoup moins tranquille dans les jours à venir. Ah. Nos après-midi, nos journées toutes seules, c'est fini. Voilà.
Donc ouais, là, peut être un peu compliqué. Surtout que Marc est toujours puni, hein, il n'y a toujours pas beaucoup d'écran normalement. Donc ça, de toute façon, ce podcast-ci, je ne peux pas le faire maintenant parce que je veux vous montrer, vous présenter mon Mystery Call, le chef de Stéphane West, sauf qu'il il est en train de sécher, donc voilà, ça sera jeudi. Au pire, je filmerai en haut. Ce que je vais faire aujourd'hui, d'accord chat, c'est vous filmer un... Ah, toujours mauvais moment ma fille, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? On devrait bientôt avoir de la pluie, voire une grosse tempête. La journée toute pourrie. Non, on aime bien. J'aime bien les... Comment ça s'appelle? J'aime bien les tempêtes ici. Et puis c'est comme ça, on a beaucoup de feuilles à partir un peu chez les voisins. Bon, reste concentré, Anne. Oui, dimanche soir, j'avais regardé le tag Tricolecture lancé par Rued and Knit, ou Knit and Rued, et que Mode Imaginaire donc avait mis en ligne dimanche. C'était pendant le premier confinement, grosso modo de mémoire. Il y avait Pelote et Repelote et la boutiqueuse qui l'avait fait aussi. Et je me rappelle les avoir vus, ces deux-là, et m'être dit « Oh, c'est intéressant !» Mais en fait, de ne pas avoir le cerveau disponible à ce moment-là pour le faire. Contrairement à dimanche soir, où quand je les regardés, je me dis « Ah mais oui, mais si, mais là je pourrais dire... Vas-y, dis que je t'embête. » Sur celui-là, je pourrais parler de... Je pourrais dire celui-là, et puis celui-là, et puis là, et puis là. Et puis, comme je le regardais tout en faisant l'icord final, j'en ai regardé un autre, et puis un autre, et puis un autre. Donc voilà, je voulais le faire. J'avais fait ma liste, je m'étais dit, bon, je vais filmer. Par contre, je vais le faire là maintenant. Je vais le faire là maintenant parce que voilà, mon recyclage. Mon reprisage a bien avancé. Et là pour le coup je sais que ça risque d'être une vidéo un peu longue. Je suis déjà une bavarde, mais alors quand je parle des livres je peux être très très bavarde. Donc je vais le filmer maintenant. Voilà. Et puis voilà, j'ai 2 coups de fil à passer, j'ai des mails à envoyer, après j'ai des coups de fil à passer. Et peut-être que la vidange attendra demain. Ça serait bien que je la fasse aujourd'hui, mais il n'est que 11h30, donc j'ai encore le temps de tout faire. Oui, je m'amuse avec mon crochet. Voilà. Bon, let's go. Bon, je suis mis en haut. Les piles de livres sont prêts. Mais faut que je les ordonne un peu. Je pense que je les rangerai, je les poserai là. Je vois que ça, parce que sinon, ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique du tout, du tout, du tout.
Honnêtement, j'ai jamais vu autant de pluie tomber. Qu'on puisse quasiment plus voir en face. C'est impressionnant. Il est 1h20, les enfants sortent dans 2h30. Enfin voilà, j'y irai, c'est clair, mais même juste en allant les chercher, on va se faire tremper. Juste aller à la voiture est là. Hein. Juste à sortir, je vais me faire tremper. Il y a tellement de vent, je peux pas prendre de parapluie, quoi. Si ça se calme pas d'ici là, ça va être impressionnant. Bon, je viens de finir d'enregistrer le tag tricolecture une deuxième fois parce que la première fois j'ai fait 1h30. La deuxième fois j'ai réussi à faire 47 minutes, je suis fière de moi. Hein. En présentant le même nombre de livres. Je me suis juste un peu calmée sur expliquer trop de choses. Bref. Donc c'est officiel, nous avons reçu les coups de fil et tout ça, pour dire que à partir de demain c'était 100% remote learning et ce jusqu'après les vacances de Thanksgiving. Je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure. On connaît aussi les conditions. En fait, les jours où les enfants sont censés être à l'école. Donc pour Lise et Marc, les mardis et jeudis, ils auront des Google Meet relativement toute la journée. Ils vont passer de Google Meet en Google Meet. Et les jours où ils ne sont pas à l'école, eh bien ça sera le travail à faire comme d'habitude. Donc, ça veut dire que les mardis et jeudis, je suis interdite d'internet parce que déjà Lise dans sa chambre elle a du mal à avoir un capté internet, donc elle va devoir aller dans la grande pièce. Ça va être marrant, ça va être très on va le faire, hein. Puis je sais, voilà, normalement c'est pour un temps assez court, et puis ça on n'a pas le choix. Voilà, je me dis que moi l'avant occidentale je ne travaille pas, que j'ai trouvé ça bien d'ailleurs. Le principal du collège, donc de la middle school, expliquait que la présence au cours au Google Meet était obligatoire, mais qu'il comprenait que certains, et on parle d'enfants qui sont 6e, 5e, 4e, ils seraient amenés à s'occuper de leurs petits frères et petites sœurs. Et donc il fallait qu'ils voient avec les enseignants pour voir ce qui pouvait être fait. Et j'ai trouvé ça bien que... Pas facile à Keokuk, il y a un peu de tout. Clairement, il y a des parents qui ne peuvent absolument pas rester à la maison. Et je trouve ça bien qu'ils en prennent compte. Voilà. Bon, ici, c'est pas du tout le cas. Voilà, Lise n'a pas à s'occuper de son petit frère. Mais voilà, les journées à venir vont être un peu particulières, je pense. Alors, c'est 10 jours. Parce qu'en fait, dans 10 jours, les vacances la semaine de vacances de Saint-Gavin commençait. Donc voilà. Je pense que c'est 2 semaines où je vais beaucoup plus lire et tricoter. Parce que voilà quoi. Bon, faut que je range les livres. Faut que je range ma bibliothèque. Et puis ça a arrêté de pleuvoir. Donc je vais pouvoir laisser les enfants ramener à la maison à pied. La mère indigne qui veut même plus sortir. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de goûter. Oh, c'est trop mignon ça. Je suis désolée. C'est pas bien. Je regarde l'heure et j'en profite pour aller sur Instagram alors que je suis avec vous. C'est pas bien du tout. Je vais ranger. Allez.
Hello, on est mercredi 11 novembre, ce n'est pas un jour férié pour nous. Quoi de neuf? On en sait un peu plus pour les cours maintenant pour les enfants. Donc Marc, les jours où normalement il est à l'école, il aura des Google Meet toute la journée. Et pour lui, ça sera plutôt, a priori en tout cas au début, des 20 minutes de cours magistral, quoi, et puis 20 minutes d'exercice. Et les jours où ils étaient à la maison, comme aujourd'hui, eh bien ça sera le travail qu'ils avaient à faire ces jours-là. Je suis super contente de moi. Hier, j'ai fait tout mon reprisage. J'ai fait j'ai rentré tous mes fils. Mais vraiment tout. Et là, tous mes châles sont en train de sécher. Ou son sac d'ailleurs. Et enfin non, j'ai pas fait tout mon reprisage. Il me manque un collant à réparer. C'est au niveau des pieds. J'ai des très gros trous au niveau des pieds. Et donc je fais ce que j'avais fait l'année dernière sur celui-là, à savoir des pieds de substitution, quoi. Déjà le facteur. Je fais des pieds de substitution, enfin voilà, des bouts de pieds de substitution. Donc je tricote. Je tricote juste à la pointe de pied, plus quelques mailles. Là, j'en ai fait beaucoup plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Elles étaient très abîmées, celles-là. Et en fait, c'est pas désagréable du tout à porter, au contraire. Oui, alors on a à l'intérieur, on pourrait dire qu'on sent les doigts de pied qui sortent un peu du trou, mais pas tant que ça, quoi. Avec celui à l'extérieur, ça va. Donc comme celui-là a des trous des deux côtés, et voilà, j'ai fait... en fait, je fais les augmentations, et puis c'est tout. Surtout là. Là, j'avais bien tricoté un bon centimètre, 2 même. Là, j'ai fait juste 2 rangs. Et après, il faudra juste les... je les mettrai, je les coudrai. Voilà. Mais je suis assez contente de moi. Le Knitich, le dernier tournoi de Knitich commence cet après-midi. Ce soir pour vous, cet après-midi pour moi. Donc j'ai préparé la dernière pelote qui me manquait pour un des 2 tests que je vais faire, puisque je fais 2 tests. Un pour Nadia Crétin-Lechen et l'autre pour Audrey Borrego. Et je suis super contente. Et donc j'ai mis en cake c'est la base BFL Gotland d'Air de Lune. Voilà, pour un des 2. Bon. Si cet après-midi j'ai ma fille à orthodontiste. Donc il y aura un peu de tricot dans la voiture. Parce qu'en fait on ne peut plus... Je rentre juste pour signer des papiers. Et après je retourne dans la voiture et j'attends qu'elle sorte. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai fini mes 2 petits pointes de collant. Et je me suis dit que j'allais filmer pour vous montrer comment je les mettais. C'est tout couillon. Et quand vous avez honnêtement des collants en laine, je trouve ça vraiment super. Donc voilà. Alors la première chose, il faut avoir le collant. Il faut porter le collant au moins sur un pied. Je me rappelle plus comment j'avais fait l'année dernière. Mais là, je vais mettre le collant. Je ne coupe pas directement. Enfin, vous allez voir. Bon, voilà. Ah, c'est bien là, comme ça, vous voyez bien qu'il y a vous voyez bien le problème. Donc, tout bêtement, je le mets là. Et
j'applique, je mets ma pointe. Et je l'épingle. J'ai des aiguilles boa. En fait, pour moi, c'est vraiment un truc important. J'ai dû les faire venir de France cet été. J'ai dû demander à ma maman de me les envoyer parce que j'en trouvais pas de cette qualité. Je trouvais que celles qu'on trouvait ici avaient l'air plus grossières. Donc voilà. On fait la même chose de l'autre côté. C'est moins facile. Voilà. Et là, par contre, après, pour coudre, je les enlève. Hein, je suis pas trop comment on dit? Non, pas extorsionniste. Enfin, vous m'avez compris. Ensuite, pour coudre, ce que je veux, c'est pouvoir quand même garder le tissu un peu étalé. Donc là, j'ai deux choses. J'ai soit ça, qui est en fait clairement une forme pour bout de pied. Je sais pas si on le voit bien, mais il y a écrit foot form. C'est plus petit que mon pied, mais c'est bien utile. Je l'ai trouvé chez un antiquaire à Keokuk. Et j'ai aussi celui-là qui est un œuf avec manche pour qu'on tienne bien. Moi, je vais utiliser celui-là. Mais ça marche bien, voire même juste l'œuf. Je faisais même à un moment, j'avais vu des personnes qui le faisaient avec des galets. Oui, c'est ça, au début, pour faire mes graphlings, j'utilisais des galets. J'avais utilisé une ou deux fois des galets et c'était pas mal aussi. Donc, je le mets là. Et je vais commencer, j'ai laissé un très long fil, parce que je vais carrément coudre avec celui-là. Voilà. Voilà, j'avais cette fil. Je vais le réessayer. Vous voyez, ça reste quand même très élastique. Je vais réessayer avant de couper. Bah, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à faire le deuxième. Et voilà, dans un rayon de soleil. Ça, c'est une poussière. Et alors, quand je les mets... Lui, on voit un peu. Mais alors, c'est vraiment très discret. Juste... Voilà.
une nouvelle année pour ces collants. On est jeudi matin et donc c'est un peu particulier puisque il est 8h05, les deux enfants sont dans leur chambre et commencent leur journée. Qu'est-ce que tu regardes, le chat? Leur journée d'école. Donc Marc, ça sera des Google Meet toute la journée. Il va passer de l'un à l'autre, alors avec 5 minutes de pause quand même. Merci. Plus la pause repas, 10h45, 11h45. Et oui, elle est trop contente. Je ne tricote pas. T'aimes pas quand je tricote. Et Lise, pour l'instant, on ne sait pas trop. Quand elle est revenue, elle parlait de 20 minutes de cours magistral en Google Meet et 20 minutes après d'exercice, mais sans être sûre. Donc bon, on verra bien. Savoir qu'hier, il y a eu 80 cas en plus sur le comté, donc je pense que c'est pas une mauvaise chose quand même de faire ça. C'est pas facile, mais c'est pas une mauvaise chose. Et puis on verra bien. Oui. Moi je vais tricoter, essayer de tricoter avec le chat. T'as besoin de câlin toi aujourd'hui. Mardi, quand les enfants sont rentrés, Lise m'a demandé si on pouvait regarder The Social Dilemma. Je crois qu'en français c'est derrière nos écrans de fumée, c'est sur Netflix. Un documentaire sur le problème de tous les réseaux sociaux en fait. Comment ils nous gardent dedans, voilà. On l'a regardé donc tous les trois. Elle l'avait déjà regardé en cours. On l'a regardé tous les trois. Je l'ai trouvé intéressant. Alors, je l'aurais regardé toute seule avant. Je suis pas sûre que je l'aurais regardé avec Marc, entre autres. Parce qu'à un moment, il parle du Myanmar et de ce qui s'est passé avec les Rohingyas. Parce que, a priori, c'était... Enfin, je dis a priori, mais voilà. C'est que c'était vraiment en lien avec avec Facebook, avec ce qui avait pu être dit par via Facebook à ce moment-là. Et on voit plusieurs plans pendant plusieurs secondes des cadavres d'enfants. Et comment dire, j'ai trouvé ces images
totalement gratuite. Comment dire, le discours aurait pu être le même sans ces images. Voilà, c'est juste ça. Alors, quelques secondes, mais bon, voilà, ça va dépendre après de chaque personne. Moi, je sais que j'ai vraiment vu tiquer Marc à ce moment-là. Autre chose qui me dérange beaucoup avec ce documentaire, c'est que en fait, il y a deux choses. Quasiment, il y a trois choses. Il y a des images d'archives qui expliquent, qui mettent en lumière le discours. Il y a un petit film, même chose. Et il y a des... comment dire d'anciennes personnes. Non, pas d'anciennes personnes. Des personnes qui ont travaillé anciennement à Facebook, à Google, à Twitter, à Pinterest, etc. Et donc qui expliquent, voilà ce qui se passe. Et grosso modo, c'était oui, c'est pas bien, j'ai alerté, mais en fait, à aucun moment, j'ai l'impression que ces personnes ne se remettent en cause et disent réellement, on a merdé dans les grandes largeurs. Non, c'est oui, il faut faire de l'argent, donc voilà pourquoi c'est ça qui a été créé. C'est voilà. Et j'ai trouvé voilà vraiment vraiment intéressant. Ça nous a permis de pas mal discuter avec les enfants, de mettre voilà, moi aussi de leur expliquer que en effet les réseaux sociaux posent des soucis, mais aussi avaient aussi des avantages et que c'était voilà, enfin bref, on a parlé pas mal de choses. Et hier, je suis tombée totalement par hasard sur un podcast France Inter, le Code a changé, qui était sur le même sujet, qui était fabrique donc tous des crétins ou c'était à propos de la fabrique du crétin digital. Et il y avait une toute autre, comment dire, disant oui, il y a un problème avec l'usage que les enfants font, que les jeunes font des écrans, mais il n'y a pas que ça, mais ça amène et j'essaie de le retrouver, mais je pense que ce ne sera pas la peine sur mon portable. Enfin voilà, j'ai trouvé extrêmement bien balancé. Les deux ensemble sont très intéressants. Voilà. Bon, je retourne à mon tricot. Et puis on va se retrouver. Hein. Là, les jours où les enfants sont en train de travailler, donc les mardis et les jeudis, je m'interdis d'utiliser Internet pour leur laisser toute la bande passante. Stéphane est déjà prévenu que ces jours-là, il est prié de ne pas venir travailler à la maison. Et voilà. Coucou, on est toujours jeudi. Il est 4h15, les enfants ont fini leur journée. Donc autant c'est très très simple avec Marc parce que il a la permission d'être toute la journée derrière un écran, donc il est ravi. Et pour Lise, c'est ce à quoi je m'attendais, que c'est beaucoup plus compliqué. Surtout que les profs jouent pas vraiment le jeu. Il y a sa prof de sciences qui leur a envoyé ce qu'il fallait faire à 2h de l'après-midi. Ce que je trouve un peu vache d'une certaine façon, parce que j'ai bien vu à la tête de Lise que pour elle, voilà, elle avait fini sa journée et que pof, on lui ramène quelque chose, quoi. Je pense qu'il pourrait voilà, s'arranger pour mettre le matin tôt. Bon, on va espérer que ça soit encore juste pour une grosse semaine. 80 cas hier, ça pue, clairement. Comme c'est compliqué, j'ai pas beaucoup tricoté aujourd'hui. J'étais allée faire la vidange de ma voiture. Alors c'est bien, les vidanges où on n'a pas à prendre rendez-vous, mais on ne prend pas rendez-vous, donc on peut attendre et c'est ce qui s'est passé pour moi.
heureusement, alors j'avais pas pris un tricot parce que là je fais du jacquard, donc je le sentais pas trop dans la voiture. Surtout que ben, je devais pouvoir m'arrêter n'importe quand. J'ai pris le livre, j'ai pris Circé que je suis en train de lire. Avec la... Comment dire, la couverture est trop belle. Et c'était exactement la lecture qu'il me fallait en fait en ce moment. Je l'ai commencé lundi, lundi soir. Ouais, j'ai dû lire les 2 premiers chapitres lundi soir. Mais j'en suis à la moitié. Je lis en anglais et c'est exactement ça. Je pense que je l'aurais lu en français, j'aurais lu trop vite. Je me demande si je vais pas passer par une phase où je vais plus lire en anglais parce que ça me permet de mieux profiter de ma lecture. En français, je sais que je lis en diagonale. Quand ça me plaît vraiment, quand voilà, j'ai une fâcheuse tendance à lire en diagonale en français. Et je ne l'ai pas encore en anglais. Je suis sûre que si je continue à lire autant, je suis sûre que ça arrivera un jour ou l'autre. Mais voilà. Et là, il faut prendre son temps pour ce livre. C'est pas un livre où il y a énormément d'action, mais c'est justement ça. Il y en a un, mais c'est justement ça. C'est un peu plus contemplatif, sans avoir des descriptions super longues. J'arrive pas vraiment à le définir, mais enfin vraiment, c'était exactement ce qu'il me fallait. Madeleine Miller a réécrit l'histoire de Circé avec tout ce qu'on... plein de mythologie. J'ai été interrompue pour regonfler la roue d'une vélo. La roue d'un vélo, pardon. Je ne sais plus parler français. Et donc au moment où ils étaient pris, il s'est mis à pleuvoir. Bon, ils sont quand même partis. Quelques gouttes pour l'instant. Ça leur fera le plus grand bien de prendre vraiment l'air. Et ça me fera le plus grand bien d'être toute seule à un moment. Mère indigne. Donc ouais, Circé, vous voyez, il y a plein de personnages mythologiques qui apparaissent. C'est, je sais pas comment le dire, mais j'apprécie énormément ma lecture, énormément. Voilà, bon, je vais en profiter pour tricoter le test, un des tests que je dois faire en étant seule. Ça va être trop bien. Coucou, on est vendredi matin. J'étais habillée, j'avais mis mon... comment ça s'appelle? Mon pull Saga.
Et là, ma fille me dit je dois faire du sport pour l'école, suivre une vidéo. Et tu la feras avec moi? Bon, bah, je vais me changer. Hein, voilà. Et après, ça sera. Après le sport, ça va être tricot, tricot, tricot. Je veux vraiment aujourd'hui filmer un épisode de podcast assis. J'espère que je pourrai le faire ce matin parce que on s'est mis dans la tête avec Lise qu'on allait changer les meubles de sa chambre de place. Voilà. Donc je lui ai dit on le fait aujourd'hui, on le fait cet après-midi si tu fais tout ton travail ce matin. École américaine plus CNED. Voilà. Pas mal de choses à faire. Donc on verra bien. Voilà. Bon, je vais faire du sport. Bon, si Lise a de nouveau à faire du sport, elle le fera toute seule. Moi, je marche et je cours et c'est tout. Voilà. Et encore, on n'a pas fait la séance complète. Il faut que je me... J'ai déjà fait une bonne pause avant de venir me parler. Il faut que j'aille prendre une douche. Voilà, je voulais participer avec vous. Non, je voulais partager. Je voulais partager avec vous les midis, mercredi et vendredi midi, quand Marc a la musique à la maison. Il a choisi les percussions. Je porte enfin le châle du Miséricole d'il y a 2 ans de Stephen West. Et je l'ai mis voilà, pour bien me tenir chaud. Parce que juste le plus saga, c'était un peu juste. Je me dis tiens, je vais filmer le podcast. Non, on va attendre. Heureusement, quand il y a musique, la première partie, c'est caisse claire. Et la deuxième partie, c'est métallophone. Et c'est beaucoup plus agréable. Bon, on va arrêter ce vlog ici. Je viens de filmer mon podcast, l'épisode assis. Voilà, où je vous présente les objets finis. J'ai décidé que sur ces épisodes-là, je ne vous présenterai que les objets finis et mes lectures finies, donc je n'ai pas trop parlé là. Surtout à part si je les ai beaucoup appréciés. Attendez-vous à encore entendre parler des chroniques de Sainte-Marie et de Circé, par exemple. Je pense que, comme ça en est qui m'ont beaucoup plu, vous allez aussi les avoir en podcast assis. Mais donc voilà, ici je garderai tout ce qui est en cours. Et quand ils seront finis, je les vous montrerai pas trop parce que je sais que par exemple les mitaines Mélinoé, j'en avais pas mal parlé la semaine dernière. Et c'est dommage parce que j'en ai reparlé aussi ici. Donc voilà, et je suis toute seule à la maison. Les enfants sont allés chez la famille espagnole. On fait bulle sociale. On voit pas d'autres personnes. À part les Italiens, mais les Italiens ils sont en quarantaine. Voilà, donc on va pas les voir. C'est juste les Français et les Espagnols. Bref. Et on a changé les meubles de la chambre de Lise. Non, on a changé de place. Ça y est, on a changé de place les meubles de la chambre de Lise. Elle est toute contente. Ça lui fait une chambre totalement différente. C'est bien, c'est très bien. Elle est très contente, donc c'est le principal. Et Marc, j'ai quelques idées pour la chambre de Marc qui lui aussi voudrait avoir du changement dans sa chambre. Mais ça sera, je pense, samedi.
Voilà, et là j'ai une montagne de linge à plier qui m'attend. Donc je vais vous laisser et aller m'en occuper. Et puis on se retrouve, enfin moi je retrouve ma caméra demain matin pour un nouvel épisode, parce qu'en fait c'est bien de... En fait j'aime beaucoup l'exercice, voilà. J'espère que celui-là sera pas trop long. Allez, vous aurez vu en fait l'épisode assis avant ce vlog, mais donc vous en saurez plus sur ce qui va arriver cette semaine. Regardez, voilà. Portez-vous bien.